Bon Patrick, bonsoir, on est au bord du terrain du Volpe. Un grand match nous attend dimanche à Saint-Lys. Tout à fait. Par contre, moi j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur la brillante victoire contre Brignemont il y a 15 jours qui nous a tous stupéfaits. C'était stupéfiant. Alors, je t'aime bien, Franck, donc je vais y revenir, mais je vais y revenir brièvement, parce que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le match de dimanche prochain. Mais pour te faire plaisir, Merci. je vais y revenir. C'est vrai que ce match-là contre Briemont, premier de poule, de la poule 2, voilà, tout le monde le savait, machin truc. Nous, quatrième de la poule 1, bon, pas favori, mais ça nous va. Et puis on a fait, les joueurs ont fait un match abouti, intéressant à tous les niveaux, état d'esprit, comportement, euh, jeu, jeu offensif, réaliste sur les occasions qu'on s'est procurées, de beaux essais, beaux enchaînements. Après je me calme parce que Voilà. sinon Mais je vais en dire trop, mais en voyant le match et en lisant l'analyse que nous en a fait Jean-Pierre Fouroux, 7 essais et seulement 2 transformés. Comment tu expliques la défaite au pied, on va dire? ouais, mais enfin, bon, je rentre pas dedans. Le rôle du buteur, c'est Mathieu Boyer qui l'a toute la saison. André-Pierre Leiva, qui est le second, mais capable de tuer Saint-Taupe sur un coup de pied. Il le sait. Notre point fort, il n'est pas dessus. Mais tu as raison, sur un match de phase finale, le jeu au pied peut être un secteur déterminant. Euh, Quand tu gagnes un match de 40 points, que tu marques 7 essais comme contre Briomont, c'est pas un problème. Maintenant, Maintenant, je... je tiens à te dire Ouais. que dimanche prochain, contre Finan, je préférerais me tromper. Je préférerais que ce soit le même scénario, mais ça ne va pas l'être du tout, parce Voilà, que ça sera notre match. justement, on va se projeter donc sur cette demi-finale. Ça faisait très longtemps que le RCC n'était pas arrivé dans un dernier carré. Donc c'est Finan, on dit ici. Moi je dis Feignant. Je sais qu'ils ne le seront pas C'est pas les sur le Finan, non, terrain. non, non. Donc, voilà. Donc on va se projeter un petit peu. L'équipe ce soir a l'air, les joueurs ont l'air d'être complets. Qu'est-ce que tu penses qu'il va attendre parce que tu as peut-être analysé un petit peu leur jeu suite à leur victoire contre le Mas d'Asile, qui est aussi une surprise. Bon, déjà, au complet, même s'il y a un peu de monde, on est loin d'être complet parce que euh, il y a quelques joueurs qui sont avec une grosse incertitude sur leur présence sur dimanche prochain et pas des moindres. Donc je ne vais pas les citer, mais je sais que ce sont des joueurs pas indispensables, mais qui peuvent l'être sur certains matchs, et notamment notre capitaine. Euh, on verra vendredi par rapport à lui. Son frère Mathieu s'entraîne pas ce soir parce qu'il a douleur dorsale également. Julien Ruffet qui s'est refait mal aux adducteurs vendredi dernier n'est pas là ce soir. Donc au complet, de toute façon, voilà, au complet on n'a jamais été au complet pendant 7 mois. Donc à aucun moment, je te rassure Franck, quoi qu'il se passe dimanche, je me mettrai derrière des absences d'un tel ou d'un tel. Voilà, ça c'est sûr, ils le savent. Maintenant, attention, ils le savent à ce qu'ils joueront. Ce seront les joueurs qui seront présents qui devront être comme ils ont été contre Briomont, comme il a été sur pratiquement tous les matchs, sur les matchs des équipes qu'on a rencontrées du haut tableau sur la première phase, présents sur l'état d'esprit, le comportement. J'y reviens, mais j'insiste là-dessus. Voilà. Si ces joueurs présents, même si ce ne sont pas des titulaires à 100% de la saison, je sais qu'ils ont des qualités et ils vont le faire. S'il y a une faillite individuelle, je ne parle pas, même pas du collectif, mais s'il y a une faillite euh, individuelle sur un, deux, voire trois joueurs, je te garantis que ça va être dur, très dur, et qu'on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. D'accord. Maintenant,
Encore une fois, aucune excuse là-dessus. Là, et ils le savent, pour eux, pour toi, pour les dirigeants, pour le village, pour moi, c'est que du bonheur, du petit bonheur peut-être, d'un petit club. Donc c'est un petit bonheur. Mais c'est, comme je dirais, c'est un dernier tour de piste. C'est pas encore la ligne droite, parce que la ligne droite, ça sera dans 8 jours. Mais c'est le dernier tour de piste et on est 4. Et il y en a 2 qui vont jouer la dernière ligne droite. Maintenant, je pense qu'on a des atouts. Je ne dis pas qu'on soit meilleur que les autres, mais on a des valeurs. On croit en nous. Pas grand monde ne croyait en nous. Nous, oui. Et c'est le principal. Et ma petite foi pensait aussi. Maintenant, dimanche soir, je t'en dirai un peu plus et il me tarde. C'est tout le bonheur que je vous souhaite et à dimanche à Saint-Lys. Je te remercie.